Jean-Michel Aulas est avec nous dans Team Dugas. Bonsoir président. Oui, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir, président, pour participer à notre débat à Team Dugas et puis surtout pour parler de l'Olympique lyonnais, bien évidemment, dans cette période un petit peu agitée, notamment au niveau des points où c'est compliqué pour les Lyonnais de gagner des matchs. Comment vous vivez la situation, président ? Écoutez, on n'est évidemment pas satisfait d'être collé à 13 points et à une place qui correspond pas à l'ambition de l'équipe. Bon, ceci étant, c'est vrai aussi que le contenu, contrairement à ce que peut-être il est dit de manière un peu rapide, est pas si mauvais que ça. Et en fait, on est décroché que par Paris, parce que Monaco, que l'on reçoit la semaine prochaine, est à 6 points. Le troisième est à 3 points. On a un objectif qui est effectivement d'être le plus proche possible du premier, mais c'est vrai que ce sera difficile de concurrencer Paris, et on le savait avant de faire ce début qui est moyen en championnat. Et puis alors en Europa League, on est dans un groupe très très difficile. On est à 2 points de l'Atalanta, donc il n'y a rien de fait. Et donc on peut dire que même si on n'est pas satisfait du nombre de points acquis, on n'est pas décroché, donc on reste serein pour la suite. Heureusement que tout est jouable dans ce début de saison. Oui, il reste évidemment tellement de matchs que tout est jouable et rien n'est terminé. On est à 8 journées en Ligue 1, c'est difficile d'avoir de gros écarts, et 2 journées en Europa League, c'est la même chose. Mais Christophe, c'est plus au niveau du jeu parfois qu'on émet quelques réserves. Même si alors je suis pas toujours tendre avec l'Olympique Lyonnais, mais je dois faire partie de ceux qui est le moins dur avec Bruno Genesio, parce que moi aussi je vois des choses malgré tout positives. Je vois beaucoup de fautes individuelles qui moi m'horripilent de la part des défenseurs, notamment lyonnais. Je trouve ça juste incroyable, mais je vois des motifs de satisfaction également. Malgré tout, Genesio est très contesté par les supporters. Est-il menacé ou pas, président ? J'ai déjà répondu, c'est-à-dire que il n'est pas plus menacé qu'un entraîneur dans un club qui est ambitieux. Moi, je considère que les points positifs qui font que on a envie de travailler avec un entraîneur sont liée à sa relation avec les joueurs, elle est excellente, et l'autre, c'est la relation avec les dirigeants, elle est excellente aussi. Donc non, il n'est pas menacé plus qu'un autre, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sujets qui sont des faits de jeu, plus qu'une qualité de jeu, parce qu'il y a beaucoup de séquences qui sont excellentes. Si vous prenez le dernier match à Angers, on s'est complètement étiolé après l'expulsion en deuxième mi-temps, après l'expulsion de Marcello, et c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire que Marcello est considéré par les joueurs comme vraiment le papa ou le grand frère de cette défense, et un match qui était vraiment extrêmement facile, avec beaucoup d'occasions, s'est transformé en un calvaire à la suite de cette expulsion. Alors c'est vrai qu'on n'est pas satisfait, parce que Bruno l'a dit lui-même, on doit pouvoir, compte tenu de la qualité des autres joueurs, s'en sortir à 10 contre 11. Mais pour le moment, on n'a pas maîtrisé cet aspect-là. Autant Christophe défend régulièrement Bruno Genesio, autant Jérôme, t'as pas caché tes critiques. Mais exactement. Alors après, ça veut pas dire que j'ai raison tout le temps. Ça je te confirme. Mais vas-y, Jérôme, moi président, vous parlez par exemple du match d'Angers que j'ai regardé. C'est vrai que la première mi-temps, il y a rien à dire. Il y a beaucoup plus de choses à dire sur d'autres matchs. Je vous ai entendu. Moi, ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est que pourquoi il y a un tel décalage par rapport à ce qui se passe des fois sur le terrain dans vos déclarations. J'ai pas compris sur l'Atalanta, par exemple, les déclarations d'après-match où vous dire on a fait un grand match et que des faits de jeu, on joue une très grande équipe. Bon, c'est pas la meilleure équipe d'Italie encore, et la meilleure équipe d'Europe, l'Atalanta aujourd'hui, et que là encore sur le match d'Angers, sur la deuxième mi-temps, Dugas disait que le travail de Bruno Genesio portait peut-être ses fruits, d'accord. Bon, s'il voit des motifs de satisfaction, tant mieux. Moi, j'ai du mal à les voir de ce côté-là, et ce qui me donne raison là-dessus, c'est là après l'expulsion en effet qui est totalement injuste, on est d'accord, mais l'équipe elle se liquéfie quoi. Comment vous... On dit la même chose, Mais bon, si je peux répondre, Jérôme, oui. Je pense que sur le match de l'Atalanta, j'ai un avis parce que j'ai revu le match plusieurs fois, qui est partagé d'ailleurs par d'anciens joueurs comme toi du club.
et par l'entraîneur et par d'autres entraîneurs du club. Bon, je pense aussi bien à Bernard Lacombe que Gérard Rouillet, que Bruno, que Florian Maurice. Bon, et personne n'a intérêt à se voiler la face. On a fait un très bon match. Et l'Atalanta, c'est peut-être pas la meilleure équipe d'Europe, mais j'ai vu qu'elle avait fait match nul sur le dernier match contre la Juventus. Elle a terminé 4e l'année dernière du championnat italien. Elle a une force défensive un peu comme la Juventus l'année dernière. Et on n'a pas réussi, voilà. Mais on s'est créé beaucoup d'occasions. Et c'était un match de qualité. Bon, j'accepte tout à fait la remontrance. Mais franchement, c'était un match de qualité. Donc je l'ai pas dit pour faire de la peine aux commentateurs ou aux supporters qui éventuellement n'étaient pas d'accord là-dessus. Je l'ai dit parce que je le pense. Et comme je l'ai exprimé dernièrement à l'un de vos confrères, moi j'ai aucun intérêt à défendre Bruno Genesio si je considère pas qu'il est le meilleur à son poste à l'instant T. Et oui, mais président, on a l'impression parfois que, et c'est ce que nous font remonter pas mal de supporters lyonnais, que vous le défendez bec et ongle, et que du coup il y a une sorte d'aveuglément qui fait que vous ne voyez pas peut-être certains problèmes, notamment une équipe qui ne progresse pas ou des joueurs même qui ne progressent pas. Ouais, non, mais ça c'est un avis et franchement, je pense que c'est pas le bon avis. Et encore une fois, je peux opposer à ça une certaine expérience des matchs. Ça fait 20 ans de suite qu'on est européen, malgré quelquefois des commentaires qui effectivement laissent à penser qu'on va pas y arriver. Et puis deuxièmement, il y a des éléments qui font que à l'intérieur des matchs qu'on n'a pas gagné, on n'a perdu qu'un seul match contre Paris à Paris 2-0. Bon, moi j'ai regardé le match du Bayern. Ils ont fait un match, mais ils n'ont pas réussi à prendre en défaut cette défense parisienne. Je pense que on a eu les occasions pour résister. Voilà, donc il y a dans le contenu beaucoup de choses qui sont pas bonnes, et vous avez raison vous l'avez dit, c'est une impression. Mais après, quand on regarde, il y a beaucoup de choses positives aussi. Donc je défends pas du tout aveuglément. Encore une fois, je vous dis, je sais changer d'entraîneur. J'ai d'ailleurs expliqué que des fois, je savais les changer à la fin du championnat, comme Claude Puel, alors qu'on avait fini 3e et on me demandait de changer tout au long de la saison. J'ai résisté contre la terre entière. Et puis à la fin, on était qualifié pour la 3e place de Champions League. Ouais. Bon, donc voilà. Donc après Hubert Fournier, ça s'est passé aussi différemment, mais c'était à la fin d'un demi-cycle, puisque c'était le 24 décembre. Et là aussi, j'ai pas hésité. Oui, donc, c'est vrai. On sait que vous en êtes capable. Alors, il n'empêche que le fait, c'est que je pense qu'il faut le faire à ce moment-là. Alors, il y a un virage que vous n'avez jamais pris au poste d'entraîneur, c'est celui d'un entraîneur étranger de renom. Là, il y a Carlo Ancelotti qui est sur le marché désormais. Est-ce que ça peut être une option? Est-ce que vous allez le contacter? Alors, c'est toujours une option. C'est-à-dire que ce serait mal me connaître en tant qu'entrepreneur et créateur d'entreprise dans beaucoup de domaines et pas uniquement dans le football, d'imaginer que je me satisfais de toutes les solutions sont bonnes, mais je peux vous dire que connaissant Carlo Ancelotti, je pense pas qu'il serait de toute façon disponible. Je pense que l'épisode avec le Bayern j'étais lundi à Munich en tant qu'administrateur du board avec Kalle Rummenigge, donc on a beaucoup parlé des situations. Donc je pense pas qu'il soit disponible. Et à l'instant T, je suis pas à la recherche d'un entraîneur. Disponible, il l'est puisqu'il a plus de club. Envie de venir à Lyon. Vous pensez qu'il serait pas intéressé par un club comme Lyon? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah bah oui, j'ai pas trop compris là. Il était probablement pas disponible, c'est-à-dire pas dans l'état d'esprit de choisir un club. D'accord. Et deuxièmement, peut-être l'a-t-il déjà choisi. Voilà, mais je n'en dirai pas plus. Ah bon? Ah, vous avez une info alors? Ah là, vous avez un team du gars, faut les donner les infos ici. L'info du Milan. Un club chinois? Je peux pas vous. On est dans
dans un contexte extrêmement professionnel et voilà, j'ai pas le droit de donner les informations que j'ai éventuellement. Ok, président. Dites-moi, il y a un joueur qui rêverait de finir sa carrière à Lyon, mais ça a du plomb dans l'aile, j'ai l'impression. C'est Maxime Gonalon. Les déclarations à son encontre sont quand même assez dures de votre part. Qu'est-ce qui se passe entre votre ancien fils spirituel, j'ai envie de dire, ancien capitaine. Je vais juste au bout de l'histoire. L'ancien capitaine, vous avez affirmé il y a quelques jours que Maxime Gonalon avait réclamé et obtenu la tête d'Hubert Fournier, qui était entraîneur, vous l'avez dit tout à l'heure, jusqu'en 2015. Bon, je vous laisse parler, mais je vais répondre sur le fond. Hein. Bien sûr, vous êtes là pour ça. Donc, ça, c'est ce que j'ai pu lire de votre part. Et lui a dit que la vérité éclaterait en temps voulu aujourd'hui. Vous pouvez y aller sur le fond. Non, mais alors, c'est pour ça que je vous rappelais tout à l'heure l'épisode Claude Puel ou l'épisode Hubert Fournier, pour dire que pour moi, les deux critères les plus importants, c'est la relation entre l'entraîneur et les joueurs et la relation entre l'entraîneur et les dirigeants. Et j'ai expliqué, quand on m'a posé la question pour savoir ce qui s'était passé avec les entraîneurs que je n'avais pas gardés, que j'avais à chaque fois interrogé les joueurs. Et que, en l'occurrence, par l'intermédiaire du capitaine, j'avais eu la conviction bien que ça ne pouvait plus fonctionner entre les joueurs et cet entraîneur, et c'est tout. Maintenant, vous me faites parler sur ce sujet-là, et puis vous interprétez ce que dit Max. Ah bah il y a une part d'interprétation. J'ai pas lu qu'il s'était adressé à moi. Par contre, celui qui s'est adressé à moi, c'est son agent. Ouais, et là, j'ai répondu. Et il m'a pas semblé qu'il m'ait contredit. D'accord. Bon, bah dans ce cas, il aurait pu finir à Lyon quand même, Gonalon. Alors maintenant, Max, j'ai d'excellentes relations avec lui. Ah, mais tant mieux, c'est un garçon. Il pourrait revenir. Je veux dire, mais j'ai d'excellentes relations avec lui. L'année dernière, il était capitaine. Il s'est passé un certain nombre de choses, je m'en suis expliqué très très clairement. Comme je suis pas du tout, je fais pas partie du tout des gens qui n'expriment pas les choses, y compris dans les conférences de presse. Voilà, c'était mieux qu'il s'en aille à partir du moment où il avait plus entière confiance dans le club et qu'il voit la différence. Avec d'autres, il a trouvé, je l'ai dit, je suis intervenu directement auprès du directeur général qui est un ami, Umberto Gandini, à la Roma, pour qu'il puisse être accueilli dans de bonnes conditions, parce que il fallait faire un prix d'amis. Je l'ai fait. Fred Guerra m'a remercié après. Tout le monde. Voilà, après on peut toujours refaire l'histoire. Donc il pourra revenir. Il pourra revenir en fin de carrière, il n'y a pas de problème. D'accord. Président, je vous ai pas entendu réagir sur le carton rouge de Marcello qu'il a pris. Comment vous allez faire par rapport à ce carton rouge injustement donné à votre défenseur? Non, mais j'ai expliqué quand même les choses le soir du match. Je suis allé avec Marcello voir Monsieur Le Sage, là, le référé. Bon, voilà, ce soir, il y a une audition. Bon, vous le savez déjà, probablement, Monsieur Le Sage a retiré, je crois, son carton rouge. D'accord. Pour, je crois, dire que c'est un jaune qui s'était trompé. Bon, parce que c'est sûr, pour un rouge, c'était, je pense que c'était une erreur, et l'ambiance était tellement chaude devant le but et le COP d'Angers que ça pouvait poser problème. Donc voilà, donc ce soir on va défendre en commission de discipline. Attendez, il l'a expulsé sous la pression du public, c'est ça que vous nous dites? Non, il a sorti un carton rouge. Et il ne méritait pas un carton rouge, parce qu'on voit très bien que c'est le bras. C'est une faute d'interprétation. Qui va heurter le bras de. C'est clair. L'erreur d'interprétation elle est très claire. Oui, elle est très claire. Non, mais il pouvait plus mettre un jaune parce qu'il avait pris un jaune sur la faute. Déjà, on est d'accord. Non, pas du tout. C'est pas ça le règlement. Vous prenez un deuxième jaune, ça équivaut à un rouge. Exactement. Là, il a sorti sur la faute un rouge parce que il s'est emballé, il a cru que Marcello avait fait un geste contre lui, alors que non, c'est Marcello s'en va en levant le bras, et c'est Monsieur Le Sage qui, en baissant son bras, touche le bras de Marcello. Et tout le monde l'a vu parfaitement. Voilà, moi j'ai pas réagi. Je vais vous répondre d'une part parce que je pense que
on peut obtenir satisfaction ce soir en commission, et j'ai jugé que c'était pas utile d'en rajouter. D'accord. Et deuxièmement, depuis que je suis au Conseil fédéral, au COMEX, ex-Conseil fédéral, je n'interviens plus sur les jugements ou sur les évaluations d'arbitres. Très bien. Où en est le dossier de la venue de Juninho, président? Alors là, je peux vous dire que les supporters attendent une réponse claire. Ouais, mais elle a toujours été claire. Et ah non, la dernière fois que vous êtes venu à l'antenne, vous nous avez dit c'est sur le point de se faire dans les jours qui viennent. Ouais. C'était dans les mois. Si vous êtes plus malin que les autres et que vous êtes capable de convaincre quelqu'un qui est d'accord sur les modalités, mais qui a un certain nombre, on va dire, de parcours personnels à résoudre, vous l'exprimez. Mais moi, je suis tout à fait capable d'aller dire à mes supporters que je vois plus souvent que vous pour la totalité exactement ce qui se passe. On est toujours en contact. Juninho va venir d'ailleurs pour recevoir bientôt son diplôme à l'UEFA qu'il a obtenu l'année dernière de manière tout à fait précise. Il est toujours très intéressé. Il y a un certain nombre de sujets qui sont en cours de discussion et qui n'ont rien à voir avec l'argent, qui sont des problèmes personnels, familiales. Mais ceci étant, je reste toujours très optimiste sur le fait qu'il arrive. Et comme de toute façon, optimiste mais pas certain. Le jour où Juninho viendra, il faudra qu'il s'inscrive à la formation d'entraîneur. Donc il va, je pense, quand il viendra avoir un poste différent. Voilà, il n'y a pas de contradiction et ça ne me fait absolument pas peur que vous me disiez les supporters demandent. Les supporters, je les vois tout le temps. Vous savez, j'ai de bonnes relations avec la plupart des supporters. Il n'y a pas de crainte de ce côté-là. Juninho a fait 30 ans que ça dure. Une formation pour être entraîneur, mais il viendrait pas à Lyon pour être entraîneur, Juninho. Non, bien sûr. Non, il viendrait pour s'occuper de tout l'aspect sportif, pour nous aider dans la constitution d'une grande équipe. On est d'ailleurs actuellement fait un certain nombre de choses ensemble. On discute sur une académie au Brésil. On a regardé un certain nombre de candidatures de Brésiliens. Donc il y a déjà une activité qui est tout à fait précise. Florian Maurice l'a assez régulièrement quand il y a un certain nombre de choix à faire. Voilà. Pour le moment, il n'a pas signé, mais il faut pas dire que c'est parce que il y a des problèmes ou que non. C'est compliqué de refaire venir quelqu'un comme Juninho à Lyon, mais il est intéressé. Et je pense que nous on a juste posé la question et c'est vous la dernière fois qui nous avez dit dans quelques jours. Oui, c'est pour ça. On est bêtes et disciplinés. Nous, on écoute ce que vous nous dites. Et on a une dernière question. Vous êtes quelquefois très très pertinent et très impertinent. Ça nous arrive. Merci. Mais ceci étant, j'apprécie. C'est pour on ça prend ça comme un compliment, vous savez. Vous êtes gentil. Pas avec vous. Merci beaucoup. Président, dernière question. Bon, là, il y a un endroit où il n'y a pas de débat, c'est au niveau des comptes qui sont dans le vert plus que jamais. Ouais, c'est une grande satisfaction et je vous remercie de me poser la question parce que on a annoncé hier pour la deuxième fois de suite près de 50 millions d'EBITDA. L'EBITDA, c'est le résultat plus les amortissements, c'est-à-dire c'est grosso modo ce que gagne le club. 50 millions par an, 2 ans de suite, ça fait 100 millions. On a investi 450 millions dans un projet d'infrastructure qui comprend un stade, un parc de loisirs, un camp d'entraînement et une académie mixte. C'était pas gagné d'avance. Et aujourd'hui, ça va nous permettre de poursuivre l'aventure et surtout d'aller vers un modèle qui va évoluer. C'est-à-dire que le modèle avec l'académie était un modèle extrêmement pertinent quand on construisait le stade. Il va être encore plus pertinent parce qu'il nous permet aussi de faire jouer un certain nombre de jeunes joueurs et de faire des opérations financières dans la tourmente et l'inflation des transferts actuels. Et ça va nous permettre aussi de pouvoir faire venir un certain nombre de joueurs comme on l'avait fait dans le passé à un moment où les joueurs étaient moins chers. Après, il faut pas se tromper derrière dans les choix, Président. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Président. Ouais, mais vous savez, objectivement cette année. Quand vous regardez les joueurs qui sont venus. Alors pardon président, mais nous aussi on a des rentrées à faire, donc il va falloir qu'on lance la pub en fait pour tout vous dire. D'accord. Nous nos rentrées économiques sont pas aussi vertes que les vôtres. Dans les choix qui ont été faits, et on en a fait 8. Je pense qu'il y a plus de bons que de moins bien. Le prochain choix sera le bon, je suis sûr.
Bon bah voilà, vous voyez, même Jérôme est gentil avec vous à la fin, c'est magnifique. Merci Jean-Michel Aulas. Merci président. Il n'y a pas de problème, mais quelquefois, il prend une position qui est une position vue de l'extérieur. Exactement. Parce qu'il a l'expérience de joueur. Voilà. Merci Jean-Michel Aulas. Merci, au revoir.